Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Encre Littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le book haul du mois de janvier. Oui, on est fin février et je n'ai toujours pas présenté le book haul du mois de janvier, mais mieux vaut tard que jamais. Et après tout, vous commencez à me connaître, je suis souvent en retard. Au mois de janvier, que ce soit en BD, en manga ou alors en roman, j'ai acquéri en tout 16 livres et je vais vous les présenter aujourd'hui. Le premier ouvrage qui a rejoint ma palle au mois de janvier, c'est une BD et c'est un cadeau pour la nouvelle année qui m'a été fait par mon amie Lucie. C'est la BD Le Passe-Temps, le tome 1, Les Joyaux de la Couronne, publié aux éditions Jungle. Cette BD, c'est une BD jeunesse que j'avais déjà repérée au cours de mes sorties en librairie et qui me tentait énormément. Dans cette BD, on va y suivre Léo et Marie qui sont un frère et une sœur qui s'amusent souvent à se déguiser dans le grenier de leur grand-mère. Il se trouve qu'ils vont traverser un miroir et être transportés dans le temps et dans l'espace puisqu'ils vont atterrir au château de Blois en 1514. Dans cette période historique, il se trouve que Claude de Bretagne et François d'Angoulême vont se marier. Ils arrivent pile la veille de leur mariage. Et à ce moment-là, un joyau du royaume a disparu. Et bien évidemment, comme ces deux enfants sont les deux petits nouveaux arrivés, ils vont être accusés du crime. Pour prouver leur innocence, ils vont donc partir à la recherche du véritable coupable et ils vont donc se lancer dans une enquête qui a l'air d'être pleine de péripéties. Cette BD a l'air d'être une petite pépite et j'ai hâte de découvrir pour me faire mon propre avis. Si vous avez vu mon précédent book haul, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fêté mon anniversaire au mois de décembre et bien évidemment, certains de mes cadeaux sont arrivés en janvier. Ma copine Mélusine du blog Carnet Parisien m'a offert Amélia de Kimberly McCrae publié au livre de poche. J'avais beaucoup apprécié le nouveau livre de l'auteur qui était Là où elle repose, qui était publié au Cherche Midi en grand format. Je sais qu'elle a apprécié d'autant plus cette histoire, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui en tout cas a fait beaucoup parler de lui et a beaucoup plu. Dans ce roman, on va y suivre Kat qui élève seule sa fille de 15 ans qui s'appelle Amélia. Pour elle, elles ont une relation qui est très fusionnelle pour laquelle elles n'ont pas de secret, enfin c'est ce qu'elles pensent. Mais un jour, Amélia va sauter du toit de son établissement scolaire et on va tout de suite forcément penser à un suicide. Kat est donc bouleversée par cette révélation et cet événement qu'elle ne pensait pas du tout arriver. Mais à un moment, elle va recevoir un petit mot qui lui dit que Amélia n'a pas sauté et à partir d'ici, elle va commencer à chercher ce qui se cache derrière toute cette histoire. Toujours de la part de Mélusine, j'ai reçu dans chacun de mes mots de Tamara Ireland Stone publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Ici, on va y suivre Sam, une adolescente qui a énormément d'angoisse dans sa vie. Elle n'arrive pas à prendre la parole, elle n'arrive pas à faire certaines choses et certains actes et forcément, c'est très difficile à vivre au quotidien. Jusqu'au jour où elle va y rencontrer Caroline qui va devenir une amie et qui va l'aider à exprimer ce qu'elle ressent sous forme de poèmes au sein d'un club un peu particulier. La collection New Way de Hugo Roman est connue pour aborder des thématiques et des problématiques de l'adolescence et généralement c'est plutôt bien fait. Donc je suis curieuse de découvrir ce roman qui a été, comme je vous l'ai dit, un coup de cœur de Carnet Parisien et je présume que ce sera une lecture poignante, tout du moins c'est ce qu'il promet. De la part de ma copinote Althea du blog Althea in Wonderland, j'ai reçu Aspic, détective de l'étrange, tome 1. On va y suivre Augustin Dumas, un scientifique, ainsi que son assistante, dans lequel ils vont résoudre une enquête sur l'assassinat d'une voyante que tout Paris aimait beaucoup aller voir. C'est un meurtre particulièrement sanglant puisque la seule chose qu'on a retrouvée de cette voyante, ce sont ces deux globes oculaires qui sont au milieu de cette poupée. Aspic est une BD que j'avais dans ma wishlist et qui me tentait pour le cadre historique. Forcément, j'aime beaucoup le tout Paris, tout ce qui est 19e siècle et la belle époque ou l'Angleterre victorienne, donc je ne pouvais que être tentée par cette lecture. En début janvier, j'ai pu aller voir ma copine Miss Pendergast du blog Game of Book à Dijon. J'ai fait un petit arrêt et bien évidemment, nous avons flâné un petit peu dans les librairies. J'en ai donc profité pour me mettre à jour au niveau des séries de manga que je suis et j'ai notamment acheté le 11e tome de Dating Shooting Star. C'est dessiné par Mika Yamamori et c'est bien sûr un shoujo dans lequel nous allons suivre une lycéenne qui va arriver en ville alors qu'elle a toujours vécu à la campagne et qui va devoir s'intégrer dans un nouveau lycée. À partir de là, elle va commencer à tomber amoureuse de son professeur et bien évidemment, il va y avoir un autre garçon qui va rentrer en jeu, c'est un shoujo qui de premier abord a quelque chose d'assez classique. C'est l'avant-dernier tome et c'est un manga que j'ai déjà lu bien évidemment puisque c'est vraiment mon shoujo favori du moment, c'est vraiment un truc où je cours en librairie chaque fois que le tome est annoncé et franchement j'adore, c'est un shoujo que j'aime beaucoup. Je ne pouvais pas passer à côté du 11e tome et dernier tome qui était sorti actuellement en France et j'ai très hâte de découvrir le dernier tome qui est le tome 12 et en même temps j'ai très peur de quitter cette série
parce que j'appréhende énormément de savoir si toutes les réponses vont m'être données. Toujours dans les séries de manga que je suis régulièrement, j'ai acheté le 3e tome de Love, Beloved, Live, Beloved de Io Sakaziko. Ici aussi, c'est un manga que je suis régulièrement puisque c'est la nouvelle série de l'auteur de Blue Spring Ride qui est un de mes shoujo coup de cœur de l'année 2016. Vous le savez peut-être, j'en parle un petit peu sur le blog, j'en parle aussi un petit peu sur la chaîne, je les lis régulièrement. D'autant que je trouve que cette série s'étoffe vraiment avec le temps et c'est vraiment un plaisir de la lire. Concernant l'histoire, on va y suivre 2 jeunes filles qui chacune ont un caractère très différent au niveau de l'amour. L'une pense que le prince charmant va arriver et commence à tomber amoureux de la personne qui ressemble le plus au prince charmant dans son lycée. L'autre, elle a un avis un petit peu plus terre à terre au niveau de l'amour. Pour elle, elle pense qu'il faut aller le chercher, qu'il faut faire des rencontres pour pouvoir le provoquer. Et donc elles vont toutes les deux avoir 2 facettes de l'amour et on va suivre évoluer ces 2 lycéennes qui vont devenir amies. Dans les mangas qui ont rejoint Mappal dernièrement, il y a LDK, le tome 13, écrit par Ayu Watanabe et qui est publié chez Pika. Alors, LDK, c'est une série que je suis depuis au moins 5 ou 6 ans. J'avais lu les premiers tomes sur internet en scan quand ils avaient été traduits par des équipes de scan. On en trouve beaucoup sur internet, des mangas que vous pouvez lire parce que des fans traduisent des mangas japonais. Et il se trouve qu'il a été licencié il y a au moins 3 ans et j'attendais avec impatience que la parution française rattrape la parution des scans que j'avais lues sur internet. Et voilà, c'est chose faite, j'ai enfin la suite de cette histoire et je vais pouvoir continuer. Ici on est dans un shoujo qui va nous faire suivre 2 lycéens qui vont se retrouver par une série d'événements les plus loufoques l'un que les autres à devoir cohabiter dans le même appartement. Initialement ces 2 lycéens ne s'apprécient pas énormément mais vous vous en doutez, vous mettez 2 adolescents ensemble, une histoire d'amour va bien sûr prendre le pas. Et en tout cas c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce que je trouve que l'auteur aborde vraiment bien la thématique de l'histoire d'amour. C'est un manga que je n'ai pas encore lu, je me le garde sur le coude quand j'aurai un petit moment où j'ai envie d'une petite douceur, mais ce sera quelque chose qui sera fait très bientôt. Toujours dans les BD que j'attendais avec énormément d'impatience au niveau des suites de séries, La Gazette, donc c'est l'épisode 7 du Château des Étoiles, est enfin sorti. C'est écrit et illustré par Alex Alice et me connaissant, vous le savez, je n'ai pas pu attendre la partie brochée. J'avais les 2 premiers tomes sous format BD classique, format broché, mais je voulais absolument savoir la suite et j'ai fait ma fanservice et j'ai acheté le joli journal qui sert de gazette. Ici en fait on y suit un chapitre de cette nouvelle BD et on va partir à la conquête de Mars. C'est une BD d'aventure qui a un petit côté science-fiction et dont j'apprécie suivre les histoires. Cet épisode a bien évidemment été déjà lu et j'ai passé un très bon moment et j'attends avec impatience de pouvoir me rendre en librairie pour acheter la suite qui est sortie. Au cours du mois de janvier, j'ai reçu des services presse. Le premier, c'est Kushi, le tome 1, Le lac sacré. Il a été illustré par Galozao et le scénario est de Patrick Marty et c'est publié aux éditions Feuille. Si vous ne savez pas, j'aime énormément Galozao. J'ai beaucoup aimé le premier intégral de la balade de Yaya. J'ai également lu Hello Viviane chez Pika. Bref, je suis fan de ce que fait Galozao au niveau des graphismes. C'est un côté forcément très asiatique parce qu'il est chinois. Très manga, mais il y a à côté une colorisation démentielle. Kushi ne fait pas exception à la règle et forcément j'ai beaucoup apprécié. Concernant l'histoire de cette BD, on va y suivre Kushi qui vit dans les steppes de la Mongolie. On est en 1980 ou 85, un petit peu avant les années 2000 et les traditions perdurent mais on commence à voir un petit peu évoluer les mœurs et forcément il va avoir un petit peu un choc au niveau des cultures. Kushi, elle, c'est la petite fille de la sage du village et elle a toujours été éduquée avec ses valeurs et ses traditions. Kushi a une dent contre Bol qui est un villageois qui est très riche, qui au premier abord a l'air d'être aimé de la communauté, mais qui en fait a des intentions plutôt mauvaises pour la petite Sepp et notamment a l'intention de construire un complexe de vacances tout en détruisant toute la culture et tout ce qu'ont toujours connu les villageois. Kushi est le premier tome d'une histoire d'aventure qui se passe dans les steppes mongoliennes et c'est franchement pas mal. J'ai eu la chance de recevoir de la part de mon partenaire LP Conseil Paul Dark le tome 1 Les falaises de Courneille publié aux éditions Archipel. C'est un petit peu dans le même cadre que Outlander puisque nous sommes dans une série historique qui se passe au XVIIIe siècle en Irlande du Nord.
On va y suivre Rock Poldark qui est revenu après des années de lutte en Amérique dans son village natal et il trouve absolument tout qui a changé. Sa fiancée s'est mariée à son cousin et le domaine familial est en train de tomber en ruine. C'est à partir de ce moment-là que nous allons y suivre son héros dans lequel de nombreuses péripéties vont arriver bien évidemment, enfin tout du moins c'est ce que je me doute. J'ai reçu de la part de ma maman L'amour en 10 leçons de Sarah MacLean, publié aux éditions J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion. Dans ce tome-là, on va y suivre l'histoire d'amour du frère jumeau du héros du premier tome. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui était L'amour en 10 défis. J'avais passé un très très bon moment et ça m'avait permis de découvrir la plume de Sarah MacLean qui est plutôt connue pour sa série Le Cercle des Canailles. Très curieuse de découvrir ce second tome parce que je suis quasiment sûre de passer un bon moment et je vous en reparle dès que je l'aurai lu. En janvier, j'ai pu me rendre chez Yukari qui est une blogueuse qui tient le blog La Récréation littéraire. Elle habite sur Clermont et bien sûr nous avons un petit peu papoté et nous sommes allés en librairie forcément. Vous mettez deux blogueuses ensemble, ça va forcément en librairie. Mais avant d'aller flâner en librairie, elle m'a prêté Divergente, le tome 3 de Véronique Roth, publié chez Nathan, et là j'ai les épreuves non corrigées. Je n'avais jamais lu la fin de cette série, on m'avait prêté le tome 1 et 2, on m'avait également prêté le 3 mais j'avais pas eu le temps de le lire. Et du coup Charlène a eu la gentillesse de me prêter le 3 pour enfin que je puisse découvrir la fin de cette histoire qui a eu des avis complètement différents selon les personnes. J'avais bien aimé le premier tome de Divergente, j'avais trouvé que le second tome avait des idées sympathiques mais avait quelques défauts. J'avais vu beaucoup de choses venir de loin en fait. Il y a la fin notamment, je l'ai vu venir à des kilomètres. Et je suis curieuse de savoir ce qu'on va penser et comment on va se clôturer cette trilogie. Nous nous sommes rendus sur Clermont-Ferrand dans un équivalent d'Emmaüs. Alors c'était une association qui vous propose de vendre vos livres ou tout objet d'occasion et vous pouvez en acheter forcément à bas prix. Et je me suis donc trouvé le jeu de Karina Hall publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ici c'est un roman nu adulte que j'avais vu un petit peu passer sur la Vlogo sans pour autant me dire ah il a l'air super je vais me l'acheter. Mais là c'était l'occasion. Je pouvais l'acquérir pour 1,50€ au lieu de 15. Je me suis dit que franchement, j'allais pas m'en priver. Je me suis également trouvé pour 50 centimes un roman que je cherchais depuis un petit moment et dont j'hésitais beaucoup à acheter. C'est Passé imparfait de Juliane Fellowell, publié aux éditions 10-18. Ici on est dans un roman historique et il a été écrit par le scénariste et le créateur de Dom-Tom Abbey. Donc forcément, connaissant mon amour pour Dom-Tom Abbey, vous pouvez vous douter qu'il me tentait un petit peu. J'ai été en librairie à Clermont-Ferrand et j'ai fini par craquer et à m'acheter Quelques minutes après minuit de Patrick Noss, publié aux éditions Folio. Ce livre c'est la vie de Bouchon des Mois, clairement, qui m'a donné envie de le découvrir. C'est pas une lecture sur laquelle je me serais forcément arrêtée. Mais en tout cas c'est un roman jeunesse qui parle du deuil. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente qui est ma palle sur les petits livres. Et je ne vais pas vous représenter les livres, mais en tout cas j'ai très envie de découvrir cette lecture qui a eu notamment une adaptation cinématographique également. Et le gros craquage du mois de janvier, c'est La Reine de Sterling de Erika Johassen, publié aux éditions JC Lattès. Ce roman a eu énormément de bons avis outre-Atlantique et les premiers avis qui tombent sont également très positifs. Avec Yukari, on a organisé une lecture commune autour de ce livre sur Livre Addict, donc si vous voulez vous rejoindre à nous, elle est programmée pour début avril. N'hésitez pas, en tout cas plus on est nombreux, plus c'est sympathique. Je suis très curieuse de découvrir ce livre et bien évidemment ce sera fait prochainement. Je pense vous en parler en vidéo, ou tout du moins dans un point lecture, avec le roman The Curse que je vais également lire. Je suis très curieuse de découvrir cette lecture et de me faire enfin mon propre avis également. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait beaucoup d'achats et j'ai eu beaucoup de livres qui sont sympathiques, qui sont arrivés dans ma palle au cours du mois de janvier. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à échanger, je suis toujours curieuse de connaître votre avis. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!